L'intelligence artificielle, on en parle partout, mais la vérité, c'est qu'elle n'a plus rien de la science-fiction. Non, aujourd'hui, l'IA fait partie intégrante de notre quotidien, bien plus qu'on ne le pense. Pensez-y. Chaque matin, quand on prend son téléphone pour trouver le meilleur itinéraire et éviter les bouchons, eh bien derrière, c'est une IA qui mouline des milliers de données en temps réel pour nous guider. Et ça continue le soir, quand on se pose devant une plateforme de streaming et qu'elle nous propose pile le film ou la série qu'on avait envie de voir, c'est encore une IA qui a analysé les goûts de millions de personnes pour deviner ce qui allait nous plaire. Mais ça va bien plus loin. Là où ça devient vraiment sérieux, c'est quand l'IA touche à notre carrière. Aujourd'hui, des algorithmes trient des centaines de CV pour les recruteurs. Ces décisions, elles, ont un impact énorme et direct sur nos vies. Alors, toute cette technologie, c'est fascinant, c'est pratique, mais ça soulève une question essentielle. Si une machine prend des décisions qui nous affectent, qui garantit qu'elles sont justes? Et surtout, qu'elles sont sans danger? Parce que oui, les risques, ils sont bien réels. Un algorithme peut, sans le vouloir, discriminer. Une IA peut être utilisée pour nous manipuler. Et dans les cas les plus graves, elle peut même nuire. C'est précisément pour éviter ces dérives que l'Union européenne a décidé d'agir. Et face à ces enjeux majeurs, l'Europe a posé sur la table une première mondiale. Un cadre juridique complet pour l'intelligence artificielle. Le but, ce n'est pas de freiner l'innovation, non, c'est de construire les bases d'une IA en qui on peut avoir confiance. Au cœur de tout ce règlement, il y a une idée, une philosophie très simple mais fondamentale. L'IA doit être axée sur l'humain. En clair, la technologie doit rester un outil à notre service et jamais l'inverse. C'est ce qui guide toute la loi. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette loi joue un peu les équilibristes. D'un côté, la priorité absolue, protéger notre santé, notre sécurité, nos droits. Mais de l'autre, il faut aussi un cadre juridique clair pour que les entreprises puissent continuer à innover. C'est ce double objectif qui est visé. Et pour réussir ce pari, le règlement a une approche plutôt maligne. Il ne va pas appliquer les mêmes règles à toutes les IA. Non, il va les adapter en fonction du niveau de risque que chaque système représente. On peut voir ça comme une pyramide. Tout en haut, le sommet, c'est le risque inacceptable. Là, c'est simple, c'est interdit. Juste en dessous, les systèmes à haut risque. Autorisés, oui, mais avec des règles hyper strictes. Et à la base de la pyramide, le risque limité, où l'on va surtout demander de la transparence. Allez, commençons par le sommet de cette pyramide. Qu'est-ce que l'Europe considère comme une ligne rouge à ne jamais, jamais franchir? Eh bien, la loi interdit des pratiques qui sont jugées contraires à nos valeurs. Par exemple, la notation sociale à grande échelle par les gouvernements, c'est non. Sont aussi bannis les IA qui nous manipulent en cachette pour nous nuire, ou celles qui profitent de la faiblesse des gens. Et enfin, interdiction d'utiliser l'IA pour analyser nos émotions au travail ou à l'école. Bon, on descend d'un cran. On arrive maintenant à la catégorie des systèmes dits à haut risque. Ici, l'IA est permise, mais attention, elle est encadrée par des obligations vraiment très très solides. Là, on parle de systèmes qui ont un impact direct sur nos vies. L'IA qui trie les CV, on en a parlé, mais aussi celle qui décide si on peut avoir un crédit ou les outils qui assistent les juges. Pour tous ces cas, ce sera obligatoire d'avoir des contrôles, une supervision humaine, des audits, bref, on ne laisse rien au hasard. Et enfin, tout en bas de notre pyramide, on trouve la grande majorité des systèmes d'IA. Et pour eux, la règle d'or, ce n'est pas une tonne de contraintes, mais une seule exigence. La transparence. Le principe est simple, il faut qu'on sache. Si l'on parle à un chatbot, on doit le savoir. Si une image ou une vidéo est un deepfake, ça doit être écrit noir sur blanc. En gros, on doit toujours savoir si l'on a affaire à une machine ou à un contenu généré par une IA. C'est la base de la confiance. Ok, toutes ces règles, c'est bien beau, mais pour nous au quotidien, ça change quoi concrètement? Eh bien, ce règlement crée de nouveaux droits pour qu'on garde le contrôle face aux machines. Prenons un cas pratique. Imaginons, on postule un job et notre candidature est rejetée. L'entreprise nous informe que la décision a été prise avec l'aide d'un système d'IA à haut risque. Alors on fait quoi? C'est là qu'intervient le droit le plus important de cette nouvelle loi, le droit à une explication. C'est simple, si une décision prise par une IA à haut risque a un gros impact sur notre vie, on a le droit de savoir pourquoi et comment cette décision a été prise. Et attention, le texte est super précis là-dessus. Il ne s'agit pas d'une vague explication. On doit nous donner le rôle exact de l'IA et les principaux éléments qui ont mené à la décision. C'est une vraie révolution contre les boîtes noires des algorithmes, même si, techniquement, ça va être un sacré défi à mettre en place. Alors, au final, que faut-il retenir de cette grande initiative européenne? Il faut voir ça comme un pari sur l'avenir. Le pari qu'on peut, oui, concilier le progrès technologique et la protection de nos valeurs.
L'ambition, en fait, elle est double. D'un côté, on bâtit une forteresse pour protéger nos droits et notre démocratie. Et de l'autre, on veut faire de l'Europe le leader mondial d'une IA qui soit à la fois sûre et éthique. Un marché où tout le monde connaît les règles du jeu. La grande question, évidemment, c'est est-ce que ce modèle, le premier au monde à cette échelle, va s'imposer partout ailleurs? L'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, l'Europe, elle, a choisi sa voie. Celle d'une innovation qui ne perd jamais de vue l'essentiel, l'humain.